Salut à toutes, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très content de vous retrouver donc pour cette première vidéo. Une petite annonce avant cette vidéo, avant de vous laisser la regarder. Euh, Comme il fallait s'y attendre, il y a eu un petit bug technique et donc voilà, donc pas grand chose de grave en soi. L'interview a été captée, donc vous aurez l'entièreté de l'audio. Simplement, l'image de notre invité a été perdue dès le début pendant presque un bon moment, 45 minutes. Donc voilà, j'espère que vous ne m'en tiendrez pas rigueur. En tout cas, je me suis amélioré sur la deuxième qui est déjà enregistrée et ça sera beaucoup mieux. De toute façon, on aura le temps de réinviter cette personnalité-là, cet intervenant. Et en tout cas, voilà, c'était juste pour vous annoncer. Je vous laisse maintenant regarder cette vidéo. Dites-moi si vous avez aimé le format. Dites-moi, faites-moi les retours sur les longueurs, etc. Si c'est un peu long, etc. Parce que je pense que c'est un petit peu long. Mais bon, je peaufine. Là, c'était un premier jet. La deuxième est déjà tournée aussi, donc je la monte, je fais un petit montage et ça devrait être aussi mis en ligne très rapidement. Voilà, bah écoutez, j'espère vraiment que vous ne me tiendrez pas rigueur de ce petit bug qui, en plus, c'est pas de ma faute, mais bon. Donc voilà, bah écoutez, je vous laisse regarder, profitez bien, écoutez, c'est intéressant, il y a des choses sympathiques et en tout cas, c'était un bon moment qu'on a passé et je vous laisse regarder la vidéo. À bientôt. Bah écoutez, très heureux de vous retrouver pour la première du format podcast vidéo que je vous promettais depuis un moment. Rencontre avec un être humain. Donc voilà, on est sur la première. Je suis très content et honoré pour cette première d'être en présence de monsieur Omar Cheikh, Cheikh Omar. Merci. Un ami, pour rien vous cacher, un ami. Voilà, c'est la première de plusieurs vidéos, j'espère, qui vont prendre plusieurs moments de ma vie future, j'espère. En tout cas, je suis là pour proposer un contenu intéressant, comme je vous l'ai déjà dit. Et donc, on commence par ce premier intervenant invité que j'invite chaleureusement sur ma chaîne YouTube. Donc voilà. Omar, ça va? Oui, ça va, alhamdoulilah, et toi? Ça va, grâce à Dieu, tout va bien. Ouais. Alors Omar, j'ai voulu te faire intervenir parce que tu as une personnalité intéressante, très intéressante, Merci. pour moi en tout cas. Et donc je trouvais que c'était de bon augure de te faire commencer et ouvrir le bal dans les personnalités que je souhaite faire intervenir. Il va être il va être sujet de plusieurs sujets. Ouais, Voilà, pour pas faire de répétition. ouais, On a une trentaine de minutes. On va essayer de se mettre une trentaine de minutes pour aborder un petit peu les sujets. J'ai mis en place, yes. j'ai mis en place ce temps-là parce que je pense que c'est un bon temps. Après, peut-être que pour certaines personnes, ça peut être un petit peu lassant. Ouais, Donc voilà, c'est dans cet objectif-là. Mais bon, c'est vrai que si avec moi, et toi d'ailleurs, je te connais ouais, aussi, ouais. on est capable de rester assez Ah, longtemps. on en a fait des nuits blanches. C'est On en ça, a fait c'est des ça. nuits blanches. Mm, exact. Donc voilà. Mais en tout cas, donc très content encore une fois de t'accueillir. Pareil. Euh, on va rentrer dans le vif du sujet un petit peu. Je voulais savoir, hop, laisse-moi checker juste un truc, tout va bien, Je t'en prie. Ouais. impeccable. Je voulais savoir un petit peu, tu vas commencer par te présenter Ok. succinctement, voilà un petit peu, c'est nous dire quel est ton parcours de vie, d'où tu viens un petit peu, quels ont été ton milieu familial un petit peu, ce qui t'a marqué peut-être dans ta vie, euh, voilà, dans ton enfance, un petit peu Yes. les quelques points forts, on va dire. Et ensuite, de là où t'en es maintenant, avec pareil ta vie familiale, ou tes enfants, voilà. Donc voilà. Je te laisse la parole, mon cher Omar. Vas-y. Ok. Donc déjà pour commencer, merci Roland de l'invitation. De Merci rien, frérot. avec plaisir. Et écoute, moi pour commencer,
écoute, c'est chez Comar. Hein. Chez Comar, tu peux m'appeler Syndrome, tu connais. Ouais, bien sûr. Et voilà, hein, tu connais à Cherbourg depuis. À Charrois dans le 78, c'est ça, hein, Ouais, une ville. ouais, d'Acher. Ok. Je suis pas de naissance, puisque je suis né en Alsace, à Mulhouse. Et je suis arrivé ici en maternelle, donc c'est comme si je suis ici depuis Ouais, toujours, tu connais. ça marche pas comme ça. Tu es Ouais. alsacien. Tu es alsacien. Non, tranquille, hein. Ouais, Je renie pas ma natalité alsacienne. c'est ça, c'est Mais ça. bon, je suis arrivé ici en maternelle, donc voilà. Après, écoute, je peux te dire, ben, écoute, Tu on est as, là, hein. Ouais, t'as des frères et sœurs? ouais, j'ai 4 sœurs et un frère. Ok. J'ai 4 sœurs et un frère. Tu es le aîné, le plus petit, moyen, Je suis l'avant-dernier. l'avant-dernier. Donc avant moi, j'ai 3 grandes sœurs et mon grand frère. Après, c'est moi et pour finir, il y a ma petite sœur. Ok, d'accord, très bien. Voilà. Vous êtes, Écoute, hein. vous êtes tous nés, du coup, tous au Ouais, même endroit là-bas? ouais, Ok, ouais. d'accord. Ouais, tous même jusqu'à ma petite sœur, ouais. D'accord, ok, très bien. Ouais. Ok, très bien. Et donc, arrivé à Cher, quel âge? Maternelle, tu Vraiment m'as dit? en maternelle, hein. D'accord, En ok. maternelle, hein. Ok. Et donc, quand tu arrives ici, tu arrives à Cher directement, en région parisienne, mais à Cher Ouais. directement? Ok. Que je te dise pas de bêtises. Je vais pas te mentir, je vais te parler d'un truc que j'en ai jamais parlé, c'est pour ça que j'aime bien. Enfin, j'aime bien parce que je vais peut-être parler de choses que j'ai jamais parlé. C'est avec plaisir. Écoute, ça reste quand même assez flou, mais j'ai quand même des souvenirs assez marquants de cette période-là parce que, en vrai, bah, t'as vu, on est arrivé ici. Ma mère, grand respect à elle parce que, t'as vu, en mode warrior, frérot, en 89, elle s'est retrouvée toute seule avec 6 enfants. Tu vois? 6 enfants. Donc, on a fait les hôtels sociaux, on a fait des foyers, tu vois ce que je veux te dire? D'accord. Des fois, moi, j'étais trop petit pour capter tout ça. Tu Pour vois ce que je veux assimiler, te ouais, dire? pour comprendre tout ça, ouais, bien sûr. Ouais. En vrai, ma mère, on était dans un truc, en vrai, tous les jours, on savait pas où on allait dormir le soir, tu vois? Ouais, c'est pas évident. Tu vois? Et ouais, C'était. donc, en fait, j'ai fait un peu de carrière sous Poissy, Ton mais père, il était où? Il était resté à ouais, il est Mulhouse? resté en Alsace, ouais. Ah, non, Il est resté en Alsace. d'accord. Il est resté en Alsace. Et bah après, mais j'ai été un peu à carrière sous Poissy, mais après, je suis vite arrivé à Cher. D'accord. Je veux dire, je suis à Cher depuis la maternelle, Ouais, je suis depuis. Ouais. une Pierre Gomard là-bas au Champ-Villard, tu vois. D'accord. Mais Ok. donc voilà. Ok. Donc, ouais, donc pas facile au début. La mater, la maman qui arrive un petit peu avec avec l'équipe et tout, un petit peu Ouais, compliqué. Donc, ouais. t'en as quand même des souvenirs, tu nous as dit. Donc, Ouais, malgré que t'étais petit, ouais. malgré tout, c'est quelque chose qui marque intrinsèquement, qui forge une partie du caractère, certainement. Je pense. Donc ok, d'accord. Et donc après ça, ton parcours scolaire, comment il se passe? C'est quoi? Tu suis une scolarité normale jusqu'à... Ouais, Ouais. ouais, normal, hein. Je Jus- pense que c'est fait de haut et de bas comme tout le monde. Ouais. Après, tu sais, selon les profils, il y en a et ils l'ont tellement mal vécu qu'aujourd'hui, même à l'âge adulte, tu sais, ça a des répercussions sur leur vie et tout. Mhm. Et je pense qu'on a tous un peu ce truc-là, mais il y en a, ils le vivent différemment que d'autres. Moi, ça va, ça a été normal. Après, tu connais, quand t'es petit, c'est cruel, ça veut dire, tu sais, il y en a, ça va tailler sur ton physique, sur ton style vestimentaire. Ouais, Tu bien vois ce sûr. que je veux dire? Ouais, bien Et sûr. moi, étant donné que dans une phase où, tu connais, nous, on n'était pas habillés en Nike, on n'était pas habillés avec les derniers trucs qui crient ou quoi, tu vois ce que je veux dire? Mais Ouais. c'est ouf, parce que j'en parlais justement avec mon frère il n'y a pas longtemps de ça, et moi, personnellement, je ne l'ai pas vécu aussi durement que la situation elle était. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, bien sûr. Ouais, bien sûr. Ouais, bien sûr. J'étais justement avec le recul en me disant que en fait on est passé par tout ça. J'étais heureux de ouf. Tu Ouais. vois? Ouais. J'étais heureux de ouf. Sans avoir tous les artifices, T'as finalement, capté? c'était l'insouciance et le... Sans me rendre compte que je vivais tout ça. Hmm. Et maintenant que je me dis que je vivais tout ça, en fait, mais j'étais un petit garçon heureux. Tu vois Ouais, ce que bien je veux sûr, dire? bien sûr, bien sûr. D'accord, ok. Non, mais de toute façon, c'est à l'enfance, hein, je pense. Hein, cette Ouais, je pense. insouciance, on calcule pas. Et c'est ça qui est beau parce que malgré tout, bon, on pense à beaucoup d'enfants qui ont des enfances Ouais, peut-être encore plus difficiles. ouais, plus compliqué, bien Et sûr. donc, encore heureux que quelque part,
ça glisse sur eux comme une normalité et que voilà, c'est... Exactement. Exactement. Ok, donc scolarité jusqu'à 6e. Ouais. 6e. Après, on fait quoi après derrière la... Enfin, jusqu'à 3e, pardon, autant pour moi, jusqu'à Ouais. 3e. Après, qu'est-ce qui se passe? Après troisième, tu connais, hein, nous, au collège, on était des enfants. Pourtant, j'étais pas le pire, hein, mais Ouais, on faisait partie des fichiers S du collège. Tu vois ce que je veux dire? des Donc éléments. voilà, je me rappelle je crois que je devais être en cinquième ou en quatrième. Ouais. Genre, ils nous ont fait un conseil spécial. Je me rappelle, ils avaient pris genre les pires enfants, les pires élèves c'est de chaque niveau. Tu vois ce que je veux dire? Ils Ouais. nous ont mis dans la salle là où ils faisaient le conseil de classe là au-dessus du CDI. Tu vois? Ils nous Ouais. avaient pris là. Ils avaient mis Dupart, la truc, Ouais, l'adjoint, la manif. ouais, T'as capté, c'est tout le gratin, tu vois? Ils nous ont pris, genre, ils nous ont fait signer le genre de charte et tout. Genre, nous, on était dans l'œil du cyclone, frérot. Voilà, on faisait des conneries, c'était mort pour nous. T'as capté ou pas? Ça veut dire quoi? Ça veut dire, nous, après, on continue, tac, bon, tout se passe bien. Troisième, c'est fini. Tu connais, tu vas avoir la conseillère d'orientation, tu lui dis, je veux faire avocat, elle va dire, non, on va faire de la mécanique. Tu vois ce que je veux te dire? Je vais dire, meuf, elle m'a dit, ah, toi, t'as la tchatch, puis toi, viens dans la vente. La meuf, elle savait très bien ce qu'elle faisait. Ouais. Partout, tu vas demander BEP vente, c'est un des trucs les plus demandés. Ouais. J'étais 278e sur la liste d'attente, elle savait que j'allais pas être pris. T'as capté? Ouais, C'est-à-dire que moi, je finis, j'envoie mes demandes dans les écoles, je suis refusé partout. C'est-à-dire, je fais quoi, moi, rentrée septembre, je reviens au collège, je leur dis, ouais, moi, truc, je veux faire une troisième pour, ils me disent, ah, non. Ah, d'accord. Vous êtes plus dans les fichiers, Ah, vous êtes plus dans l'établissement. ouais, Ah ouais, donc ouais, tu es revenu. Ah ouais, c'est intéressant ça. C'est-à-dire que tu sors de 3e donc avec une voie à suivre, entre guillemets, ouais, qui ouais. mène à rien, Ouais. pas Aucun d'école, débouché. aucun débouché. Et donc Aucun. toi bah, directement, ce que tu fais, c'est que tu retournes de là où tu viens, grosso Bah ouais. modo, en disant, bah écoutez, moi vous m'avez dit d'y aller. C'est logique. Ouais, Tu vois, c'est non, mais logique c'est ça, de toute intéressant. manière. Moi, c'est comme D'accord. si je dis, bah, en fait, faites-moi redoubler, tu vois. Ouais, Je repasse une bah troisième ouais. comme ça. Après, si je peux l'année prochaine, Essayer truquer, d'anticiper j'y vais, peut-être un tu peu vois. mieux, ouais, c'est ça. Au D'accord. final, ils avaient prévu. Wallah, écoute-moi, je te jure, tu peux demander à énormément de gens qui ont été en troisième et qui sont trucs, je vais te dire, c'est une certaine élite. Demande à ces gens-là, Wallah, ils connaissent tous ce procédé. Frère, quand ils veulent pas de toi, s'ils sont obligés, l'école c'est obligatoire jusqu'à 16 ans. Ouais, C'est-à-dire ils vont te supporter jusqu'à tes 16 ans. À ouais, tes 16 ans, ils vont tout faire pour que tu te casses. Dès que c'est fini, troisième conseil de classe, tout l'année elle est finie. ouais. Voilà, ils en ont rien à foutre de savoir ce que tu vas devenir. T'es pas pris, vas-y reviens nous voir. Ils vont te dire mais ça y est, toi ton dossier on l'a jeté, t'es plus dans nos trucs, hein, Ah salut. ouais. Ah, Tu vois? c'est incroyable. C'est vrai que pour le coup, c'est quelque chose c'est le système, c'est le système Ouais. scolaire et c'est, ok. D'accord. Donc, ouais, donc effectivement. Donc, du coup, tu finis par être repris ou pas alors finalement? Non, je suis pas repris. Je suis pas repris. Après, du coup, bah, Tu fais quoi, une année non, même pas, même pas. Je vais pas te mentir. C'est vraiment un mauvais épisode de ma vie, justement, à partir de là. Enfin, c'est pas un truc de ouf en soi, mais c'est moi qui ai merdé. Dans le sens où mon père, il avait certains contacts. Mon père, pas son âme, il avait certains contacts et il Mm. connaissait quelqu'un qui bossait à la chambre des métiers dans le 95. Du Mhm. coup, de là, ben, j'ai pu entrer dans un CFA à Hermont-Aubonne, justement, pour faire BEP vente. Tu vois. D'accord. Ok, donc, Tac, donc tout s'est bien passé, j'ai eu des rendez-vous, tout, tac. On m'a trouvé un premier contrat dans une librairie ok, pour faire mon BEP vente. ok. Si tu veux savoir pour la petite histoire, cette librairie, elle appartient à un mec, le nom il va rien te dire comme ça, mais je vais te situer le truc. Le mec, il s'appelle Sébastien Love. Sébastien Sébastien Loeb, Love. le conducteur. Non, Love, comme l'amour, tu vois, Ouais, Love. Sébastien Loeb, ouais. Ouais. Et a choisi son moment aussi. Et faut savoir que ce mec-là, parce que tu te rappelles koh à l'ancienne, il y avait l'émission, il y avait un Renoir, il s'appelle Moussa. Il faisait des sports de combat et tout. Ouais, ça me parle ça. Et Ouais, ouais. bah, dans cette édition-là, il était avec un mec qui s'appelle Sébastien Love. C'était lui. Ah ouais? Ouais, voilà, c'était sa librairie, la librairie de ses darons et tout. Et maintenant, ce mec-là, c'est un des promoteurs les plus en vue dans le MMA français. Il organise D'accord. beaucoup de combats dans le MMA français. Ok, d'accord. Et donc, ok, donc c'est lui qui te prend dans sa librairie. Ouais, Ok. ouais.
Au D'accord. final, très mauvaise expérience, ça se finit mal. Donc, au final, je finis pas l'année, je passe jusqu'au BEP. Et ça se termine là, tac. Je retrouve une autre école, à Saint-Gratien. Je suis là-bas et tout. Et la dinguerie, ils me font bosser, c'était pour de la vente. Hein. Ouais. Au final, ils me font bosser dans un entrepôt de grossistes qui vendent de la vaisselle, des bougies, je sais pas quoi et tout, tu vois. Bizarre ça. Et ils ont pris beaucoup de personnes de mon CFA, tu vois. Ouais. Je sais pas ce qu'ils avaient gagné, mais en tout cas, ils nous ont pris bien. Mais moi, je suis arrivé, et genre quelques temps après, je vois, tout le monde commence à se faire virer en un. Tu vois ce que je veux te dire? Ça sentait Voilà, le piège. Ouais, je suis passé à la 4 moi aussi, genre, ils m'ont dit de voler. C'était à Aulnay, hein. C'était à Aulnay-sous-Bois, c'est-à-dire tous les matins, je me levais pour aller là-bas et tout. Je me dis, mais qu'est-ce que je vais voler? Des bougies, ou des assiettes, ou des. Ouais, Voilà, ouais. tu vois, comme si c'était un grossiste pour tu sais, des espèces de bazar ou tu sais, des magasins comme Maxo, je sais pas, Ouais, tu je vois vois. très bien, ouais. Ouais, je vois très bien. Genre, ils ont dit, j'ai volé. Je dis, vas-y, ben, ok. Par contre, je vois, ils commencent à me faire galérer pour me donner, tu sais, tous mes papiers de fin de contrat, pour que je touche mon Pôle emploi, mes trucs, nanani. J'ai été une fois, deux fois, après un jour, mon frère, il était remonté, puisqu'il habite à Toulouse. Il m'a dit, accompagne-moi, je suis parti avec lui. Là, j'ai été, on n'a pas été en gentillesse, tu vois ce que je veux dire? Déjà, vous me virez avec un motif qui est faux, vous mentez. Ouais. Et je dis, en plus de ça, vous voulez pas, en fait, vous voulez que. Ouais, donc c'était de la malhonnêteté tout simplement. Tu vois ce que je veux te dire? Et du coup. Donc ça s'est fini comme ça, ton BEP il s'est fini de cette manière, ouais, j'avoue. Ouais. Ok. J'ai pas été jusqu'au diplôme, j'ai pas été. T'as Moi, pas je eu. me rappelle, hein. Tu sais, j'étais. Tu sais, c'est comme si à ce moment-là, tu sais, après la troisième, je suis à un moment d'errance, frérot. Parce que t'as vu, moi, ils m'ont dit, moi, le collège, je voulais pas me reprendre, c'est-à-dire, j'arrive à m'en sortir, à trouver des trucs pour essayer de rebondir. Donc, c'est un peu compliqué. Et pour te dire, quand moi, ils m'ont dit que eux, là, ils me verraient, frère, en plus, c'était même pas un CFA, frérot, c'était dans un espèce de bâtiment bizarre, mais ils avaient une habilitation pour faire passer ces diplômes-là. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Donc, on était là, les salles de classe, c'était un peu. Voilà, c'était spécial de ouf. Mais, et ils m'ont dit ça, ils m'ont dit ça au téléphone, frérot. Et genre, le bureau où ils m'ont dit ça, c'était juste à côté d'une salle de classe. Tu vois, on m'a dit ça, je me rappelle, j'ai pleuré, frère. Ouais, c'est j'ai n'importe pleuré. Je me suis effondré et tout, je suis sorti de la pièce, en plus, tu sais, c'était des. Les cloisons. C'était pas des murs, c'était du plastique. Les gens, ils m'ont vu sortir du truc, ils m'ont vu, j'étais en pleurs, frère. Donc, je suis parti dans la salle, j'ai pris mon sac, je suis parti comme un miskin, frère. Tu vois ce que je veux te dire? Ouais, il y a pas eu du tout de bienveillance de la part du lycée entre guillemets. Non, Enfin, absolument pas, même de l'employeur. Tu me vires, tu me dis. C'est quoi mon bénéfice d'aller voler des trucs, genre je vais faire après un business de. Ouais, c'était peut-être il avait peut-être même manigancé plus ou moins l'emploi d'enfants, enfin de jeunes en apprentissage ou quelque chose. Peut-être qu'à cette époque-là, si tu prenais c'est possible, des apprentis, c'est t'avais peut-être moins de charges à payer, ou tu gagnais peut-être une prime ou un truc, donc ils en ont pris plein. Et je te jure, on devait être au moins 4 ou 5 de mon CFA. Moi, je suis arrivé le dernier. Mais tous ceux qui étaient là avant moi, je les voyais tous, ils se faisaient virer un par un, frère. Après, moi, c'est arrivé comme si je les voyais partir, je disais, je le voyais le nuage sombre, je me disais, ça va arriver. Voilà, c'est arrivé, frère. Ah, c'est étonnant quand même, c'est vrai que enfin bon, ouais. Ok, donc ça t'a marqué aussi, visiblement, c'était quelque chose de. Mais clairement, tu vois ce que je veux te dire. Parce qu'à ce moment-là, je suis dans un truc où, autant moi je sais que je fais de la merde, après faut le dire, hein, j'ai 16 ans, 17 ans, 18 ans, pas plus, tu vois ce que je veux dire. Je me cherche encore. Autant il y a des moments où je fais de la merde, mais il y a des moments où je me dis, tu sais, à ce moment-là, t'es sûrement dans un moment où tu te dis, bon, tu fais tes erreurs, et t'as quand même une conscience. Et après, il y a des fois où, tu vois, il y a une chance qui t'est saisie, tu te dis, bon, vas-y, je vais la prendre. Ouais, bien sûr. Et ben là, on coupe les jambes, frère. Ouais, en plus, on se moque de toi dans l'absolu, parce qu'en plus de ça, on peut se dire que ils se sont un peu servis de toi, donc c'est forcément. De fou. Alors que là, pour le coup, j'étais vraiment dans un truc où. Ouais, ça y est. En plus, à la base, j'étais dans un vrai CFA. Vraiment, c'était un des plus cotés, là. C'était le CFA de la Montbonne. C'était les métiers. Tu vois. Et après, j'étais dans celui-là, mauvaise expérience, et c'est de ma faute. C'est moi qui a merdé. Ouais. Tu vois. Donc, j'arrive à rebondir dans un truc.
je me dis, vas-y, cette fois, je vais le faire. Tu vois, je vais aller au bout. Ben non, on me nique. Ok, ouais, donc effectivement un parcours pas évident sur le plan de la Non. formation en tout cas. Bah Et oui. ouais, je peux concevoir que non, mais de toute façon, bon, c'est malheureusement des choses qu'on a déjà entendues. Enfin que après, je veux dire, chaque détail change, mais dans l'idée, on connaît un petit peu malheureusement la musique. Voilà, on Exactement. connaît la méthode. Euh, ok, très bien. Bon, effectivement, on a bien saisi un petit peu ton parcours compliqué scolairement. C'est ça. Donc après, dis-moi, tu sors de tout ça, ok. Tu bosses un peu, ok, certainement. Tu bosses un peu à droite à gauche. Moi, Ouais. je peux déjà dire que je t'ai connu avec enfin plus récemment quand même, mais avec le Bafa, donc dans l'animation, etc. Ça, Exactement. c'est quelque chose qui t'a plu, que t'as aimé faire. Ouais. Ouais, c'était Franchement, ouais. Ouais. avec les contraintes, bien sûr, Ouais. mais dans l'absolu, c'était quelque chose qu'il me semble, a été quand même pour toi épanouissant. Je voyais que de toute façon, tu es quelqu'un qui aime les enfants de manière générale. À mort. Donc, À mort. d'ailleurs, dans ta présentation, tu nous as pas dit que tu as des enfants là. Exactement, ouais. J'ai 2 enfants. D'accord. J'ai deux Ok. enfants. Une Deux, fille, un garçon. une fille, un garçon. Une Ok. fille, un garçon. Une fille de 8 et un garçon de 3. Ok, très bien. Mia et Moro. Mia et Moro. Et pour la petite histoire, regarde bien, c'est pas fait exprès. Mais si tu lis les deux prénoms, Ouais. Mia Moro. Mi amoro. C'est pas mal. Et je te jure, c'est pas fait exprès. Mi Tu amoro. vois pas le truc? Si, c'est pas mal, pas mal. Voilà. En plus, il y a de l'italien, je crois que. Non, Ouais, ouais. ouais, Non, leur leur mère, mère est italienne. elle a des origines italiennes. D'accord. Ok, très bien. Bon, on va rentrer un petit peu dans le sujet un petit peu qui est aussi, bien que le reste soit intéressant, mais qui est aussi très intéressant. Ouais. Moi, je voulais t'entendre un petit peu pour savoir. Donc, tu es un artiste, Yes. peu importe l'aura que tu as, l'ampleur que tu as, tu restes un artiste. Oui. Dis-moi, tu as commencé la musique, comment tu viens à la musique? Qu'est-ce qui se passe? Déjà, quelle est ta musique, toi? Tu peux nous dire? C'est quoi? Bah, de base, c'est du rap, tu vois. D'accord. C'est du rap. Mais en vrai de vrai, moi j'ai toujours kiffé la musique, ça veut dire. Moi j'aime bien aussi, tu sais, tout ce qui est un peu R&B, les trucs où tu mets un peu de mélodie, tu vois ce que je veux dire? Des D'accord. vibes, des harmonies, tu vois, j'aime bien. Mais aujourd'hui je le fais, j'ai moins de mal à le faire, je le fais un peu plus, parce que je me sens mieux dans ma position artistique, on va dire. Mais ouais, de base, c'est du rap. De base, je fais du rap. Mais aujourd'hui, je fais un peu aussi des trucs un peu plus mélodieux, un Ok. peu plus. Tu vois ce que je veux dire? Ok. Je suis plus. Tu vois, je veux pas dire que je suis un rappeur, je veux dire que je suis un artiste. Ouais, parce que Tu vois? tu veux pas être, voilà, ça c'est une bonne remarque. Est-ce que donc toi tu veux pas être forcément casé, enfin classifié en tant que rappeur pur Ouais. parce que tu sens que tu veux te laisser la porte ouverte à d'autres Bien sûr, potentiels. bien sûr. Pourquoi? Ok. Parce que après, je pense que c'est propre à. Je sais même pas si je pourrais dire à la France, mais c'est propre aux auditeurs. C'est propre aux auditeurs de Ouais. musique. Tu vois? De t'enfermer dans une case. Hmm. Tu vois? Et moi, aujourd'hui, j'ai peut-être la chance de pas être connu, de pas avoir une lumière. Donc, j'ai encore ce luxe-là de me dire que je peux faire ce que je veux. Ouais, bien sûr. Tu vois ce que je veux Ouais, bien dire? sûr, bien sûr. À partir du moment où tu commences à être connu, c'est peut-être que tu as essayé plein de trucs où tu as été à fond dans un seul style Hmm. et les gens ils s'identifient à ça. Tu vois ce que je veux Ouais, dire? bien sûr, bien sûr. C'est-à-dire que moi, je peux faire plein de trucs différents. Ouais, ouais, T'as bien vu, hein, t'étais avec moi au studio Hmm. il y a quelques jours. Là, j'ai rappé. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais. Et pourtant, je t'ai fait écouter d'autres morceaux, je chante. Ouais, bien sûr, non, c'est bien, Tu c'est bien. vois? Non, c'est. Et après, ça sera propre à l'auditeur. Peut-être que, tu vois, si le plus grand nombre va m'aimer sur quelque chose où je vais chanter, Mhm. je sais que si demain j'ai envie de faire quelque chose qui va parler aux gens, j'irai plus vers là, Sur tu vois. ok. Mais j'ai pas non plus aussi envie d'oublier le fait que, t'as vu, s'il faut kicker, je kick. Tu vois. Ok. Je peux faire les deux. Donc c'est pour ça que j'ai pas envie d'être enfermé dans le truc où on me dit je suis un rappeur. Ouais, non, j'ai bien. Je suis un artiste. T'es un artiste.
Ok, très bien. Dis-moi, j'aimerais savoir comment tu rentres dans la musique. Qu'est-ce que déjà, est-ce qu'il y a un déclic? Est-ce qu'il y a quelque chose ou est-ce que non? Ou est-ce que ça vient? Il y a un mouvement dans ton quartier qui se crée, des gens qui font et comment ça vient un petit peu, dis-moi. Est-ce que Comment ça a commencé? Comment ça a commencé? Ça a commencé à l'époque du collège. Ça a commencé à l'époque du collège. Je dirais pas le nom de la personne parce qu'aujourd'hui, pas qu'on est en froid ou quoi, mais elle fait plus partie de l'histoire, donc il n'y a pas de raison que... En tout cas, ça a commencé au collège. Ouais, pas de souci. Tu connais, dans une chambre, on met des instrus, t'as fait des freestyles, même si on fait les rimes les plus basiques, tu sais. C'est qui tes inspirations à ce moment-là? Il y a qui passe à la... C'est quoi que t'écoutes? Là, est-ce que t'as un souvenir vite fait de... À ce moment-là, j'ai pas. D'accord. À ce moment-là, j'ai pas. Parce que je vais t'expliquer, c'est là où on va revenir après. On va parler du déclic, genre. Tu vois ce que je veux dire? D'accord, ouais. Et là, j'ai eu une inspiration, j'ai eu un truc. Mais ça commence comme ça. Je suis au collège, on a 14 ans, 15 ans, tu vois, on est enfermé dans une chambre. On fait tourner des instrus, ça freestyle, tu vois. À ce moment-là, j'écoute de tout, hein. Plus dancehall, son carry, tout ça, tu vois. D'accord. Mais j'étais pas encore dans un truc où j'étais convaincu que je voulais faire de la musique, tu vois. Ouais. Donc je laisse, c'est un délire du moment. Tu connais à ce moment-là, comme je te dis, on se cherche, tu vois. T'es en crise d'adolescence, t'es en quête d'identité, tu sais pas trop, tu vois. Il y a Raga Connection. Exactement, c'est la période. C'est grave la période. Tu vois, c'est tout ça. Et tac. Donc après, comme je te dis, on laisse et tout. Mais il y en a qui savaient déjà que, tu sais, ça chantait. En plus, je te rappelle, à l'époque, il y avait la chorale et tout, du collège et tout. Et à la fin, un spectacle de fin d'année. Ouais. Et ben, regarde le truc de ouf. C'est que, tu te rappelles pas, il y a une année, ben, j'avais chanté Qui est l'exemple de Rof. Ouais. Le spectacle de fin d'année. C'était bordel et tout. Ouais, c'est mortel. Et bref, on laisse, et tu vois. Et après, ben, il se trouve qu'à côté, ben, dans la ville, il y a les anciens, tu vois. Ouais. JM, Costé, tu vois, tout ça. Et moi, ouais. Eux sont plus vieux que toi. Ouais, ils sont plus vieux que moi. D'accord. Et à côté, tu connais, hein. Là, tu me vois, je suis tout seul, mais normalement, il y a toujours un frérot, il est avec moi depuis le bac à sable. Tu vois ce que je veux dire? C'est vrai. Quand on entend chez Coma, il y a Chemny qui va avec, tu vois ce que je veux dire? Obligé. Donc voilà, lui, il faisait déjà un peu de peur aussi et tout. Et en fait, un jour, je me rappelle, à un moment, on avait pas mal accès au studio du sax. Ouais. Moi, j'étais même pas encore dans la boucle et tout, mais eux, ils avaient tout le temps des répètes et tout. Et un jour, je passe devant le sax, ils me croisent et tout, ils me disent, alors, tu rappes pas ce qui paraît et tout ça, nanani, nanana. J'ai dit, ouais, vite fait et tout. Ils m'ont dit, vas-y, viens, tac. Tu sais, ils avaient les studios, du coup, j'ai été, on a pris le micro, j'ai lâché mes trucs, ouais, bien et tout. Après, j'allais tout le temps répéter avec eux. Et là, t'as été piqué, là. À ce moment-là, prendre le micro dans un cadre. Ouais, c'est comme ça que l'histoire elle a commencé avec les frérots dans la ville. Et en vrai de vrai, ben moi j'ai mon cousin, Alassane, tu connais, il habitait à Port-de-la-Chapelle. Mmh. Et tu connais là-bas, Paris même, frère, ils sont trop de speed, tu vois ce que je veux te dire. C'est-à-dire, lui, il était là, il avait son gars, et sa famille, elle habitait dans une école. Lui, il avait déjà son studio, tout, nanani. Et lui, il était déjà à fond dans le son et tout. Et c'est là où j'ai eu mon déclic, en vrai. Tu vois, je vais te dire la vérité. Moi, comment c'est passé un jour? Moi, mon cousin, il était très rap. Ça veut dire, il écoutait tout. Toutes les nouveautés? Ouais. Tout ce qui sortait, tout ce qu'il y avait, il était. T'as capté. Et donc, moi, je suis chez lui. Je suis posé comme ça sur son petit claque et tout, l'ordinateur allumé devant moi et tout, je fais tourner une playlist et tout. Et là, il y a un son qui passe, frérot. Et j'ai pris une claque. J'ai dit, c'est quoi ce son? Je l'ai remis, je l'ai écouté peut-être 5 fois de suite, frère. Et ce son-là, c'était Génération Sacrifiée de Rof. Génération Sacrifiée. D'accord. En même temps, ça va. Tu te manges une claque par quelque chose qui est, en tout cas pour les connaisseurs. Je sais pas s'il y aura beaucoup de connaisseurs qui nous regarderont, mais en tout cas. Franchement, toutes les personnes qui regarderont je pense qu'ils ont. Échange-là,
cet échange-là, je vous invite tous à aller écouter ce morceau-là. Cliquez. Écoute, on est lundi 8 janvier 2024. Ce son-là, il est sorti en 1999. Ouais. Voilà, tu l'écoutes, il est toujours d'actualité. Bien sûr, ouais, C'est une dinguerie, ce son. Qui est l'artiste et Ouais, je le sais. Rof. C'est Rof, frérot. Tu sais, frère. c'est ça. Tu vois ce que je veux dire? Déjà, ok. Donc là, ce jour-là, tu l'écoutes et genre ouais, il y a un truc. Ouais, enfin, j'ai dit, voilà, si je dois faire du son, c'est du son comme ça, je veux faire. Tu vois? D'accord. Avec une profondeur comme ça, tu vois? Et dit avec des paroles, tu sais que, tu vois, et sincèrement, c'est pas prétentieux, mais quand tu vois mon écriture à certains moments, quand je me sens bien sur le son, tu sais qu'il y a toujours des phrases, elles sont là, tu Bien vois sûr. ce que je veux dire? T'as une pour bien te connaître. Et d'ailleurs, j'invite tout le monde, tous ceux qui ne te connaissent pas, à bien sûr aller te voir, mais aller voir ce que tu fais. Cliquez. Mais non, mais on sent une empreinte effectivement qui de cet ordre-là. Avec beaucoup de ce qu'on appelle beaucoup de punchline, beaucoup de métaphores un petit peu, de maniements, voilà, d'images en fait, d'images. Ouais. C'est ça que t'aimes bien faire et là où t'es très fort sans vouloir te jeter les fleurs. Ok. Bon, très bien. Et donc du coup, tu commences le son, etc. Moi, je voulais savoir aussi comment tu progresses. D'accord. Je pense que tu progresses jusqu'à quel point? Tu montes où à peu près? Est-ce qu'à un moment est-ce qu'il y a un moment où tu penses qu'il va se passer quelque chose, que t'es pas loin de faire quelque chose de tu sais, bon, on parle pas de passer sur toutes les radios H24, mais est-ce que tu sens ou est-ce qu'à un moment tu crois vraiment où voilà, tu vois ma question. Est-ce que tu sens que tu vas toucher quelque chose et qu'il y a des connexions qui se font, et il y a des choses et toi ton rap il s'affine et tu sens que t'es meilleur et que tu vois toutes les planètes s'alignent un peu et qu'en gros il va peut-être se passer quelque chose. Est-ce que tu as un moment à ça Et si oui, ouais, parce que si je te parle au moment où je vis la chose, je te dirais ouais, parce que après moi j'étais dans une innocence du truc, tu vois ce que je veux dire. Moi j'étais vraiment un passionné et tu vois, je pensais avoir un certain talent peut-être à ce moment-là et que voilà, mais il y a tellement de paramètres qui comptaient que, mais si je te parle du moment, oui, à plusieurs moments j'ai pensé que tu vois, il y avait une possibilité qu'une porte elle s'ouvre, tu vois. Ouais, bien sûr. Bah après, parce que t'as fait quoi? T'as fait des radios? T'as rencontré des gens ou pas? Des gens haut placés, un truc. Enfin, placés, tu me comprends. Mais des gens justement qui étaient en place dans le monde, dans le milieu artistique et peut-être du rap. C'est toi qui as mis en pause? Ouais, non, attends, parce que j'ai un appel. Ouais, d'accord. Excuse-moi. Ouais, pas de problème. Excuse-moi. Est-ce que je pense que tu as côtoyé quelques personnes, quand même un petit qui avait voix au chapitre, comme on dit. Et alors, qu'est-ce qu'en était ressorti un petit peu de tout ça? Mais frère, tu sais, le monde, ce milieu-là, il est petit. Ouais. Ce milieu-là, il est petit. Ça veut dire que j'ai même rencontré des personnes qui aujourd'hui sont quelqu'un. Je les ai rencontrés avant qu'ils soient quelqu'un d'un genre, tu vois ce que je veux te dire? Ah ouais? Oui, genre, je veux dire, le producteur d'Imenes, à bout de Bang, tu vois. Ah ouais, quelqu'un au bout de longtemps parce que. Ouais. Non, mais parce que. Ah, il avait déjà produit. Avant ça, il faisait du son. Il faisait partie du groupe L'Institut, de la section, c'était les petits de la section d'assaut. Ouais, d'accord. Donc, genre Dr. Berries, ouais. Véritable, même par rapport à Fléau, tu sais très bien, on a étroitement collaboré avec la section. Ouais. Je te dis, après, il y a eu aussi avant ça, le fait que je fasse la tournée avec Tunisiano. Ouais. Tu vois, voilà. je fais la tournée, Donc pour ceux, voilà, pour tout le monde. Donc toi, tu as quand même un moment été en première partie de la tournée de Tunisiano quand même. Tu as effectivement côtoyé et tu côtoies encore d'ailleurs si je dis pas de bêtises, le producteur qui a produit un son, je crois, au Maître Gims. En tout cas, qui a été signé sur le label de Maître Gims en tout cas. Ouais, il avait posé une prod sur l'album Les
l'école des points vitaux et après même sur d'autres projets après. Hein. Il D'accord. avait posé une prod sur l'école des points vitaux de la section d'assaut. D'accord. C'est D'accord. Cléo. Ok. Et donc oui, malgré tout, tu vois, malgré tout, t'étais là à ce moment-là, peut-être que, ou même peut-être un peu avant, dans les, je veux dire, je pense que quand tu vis la chose, effectivement, comme tu le dis, tu dois te dire, il se passe quelque chose, tu vois. Tu dis le truc, Tu vois. t'as l'impression il est au bout de tes doigts, tu Ouais, vois ce que je il veux faut te pas dire. grand-chose, ouais, bien sûr. Ok. Mais voilà, après c'est... Mais ce monde-là, il est. Alors, qu'est-ce que t'as commencé par dire ce monde-là, tu connais, etc. Dis-moi un petit peu, parce que justement, c'est ce que je voulais te poser comme question. Est-ce que qu'est-ce qui, qu'est-ce que tu pourrais déplorer dans ce monde-là? C'est tout, enfin, ça va être un petit peu comme dans tout le monde, chacun pense un peu à soi, c'est ça? Est-ce que c'est ça qui est, c'est Il n'y a, chaque... y a pas d'humanité, frérot. Ouais, Et tu connais, après moi, je peux même pas te le dire avec certitude, mais de ce que j'entends, ouais, c'est très très sombre. ouais. C'est très très sombre. C'est très très sombre. C'est très très sombre, frérot. D'accord. Tu vois. C'est-à-dire que... Aujourd'hui, j'en entends de plus en plus. Et j'en vois de plus en plus. Et je sais que je côtoie des gens qui sont près du truc. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est très très sombre. Et moi, c'est pour ça que je te dis qu'à l'époque où je pensais que, j'étais aussi dans une innocence. Je connaissais rien, tu vois. C'était nouveau pour moi, la musique. Et il y a plein de trucs où même moi, je me suis laissé embarquer dans des trucs. Je te parle de moi personnellement, dans ma manière de gérer mon émotionnel. Tu vois, je me suis laissé embarquer dans certains trucs, c'est-à-dire que, tu sais, de base, je fais la musique, c'est parce que j'aime bien. Et je prends goût à écrire des textes et à me dire que j'arrive à avoir des tournures de phrases et tout ce truc-là. Ouais. Après, tu commences en mode tu le fais pour toi. Forcément, quand tu fais tes sons après, tes sons sont enregistrés, tu fais écouter aux gens. Bien sûr. Tu fais écouter aux gens et c'est là que les gens ils rentrent dans ta tête un peu à te dire ah ouais, bien lourd, il y a un potentiel, il y a un truc. Mais là, de toi, tu te sauces et tu te dis bon, vas-y, bah là c'est plus du plaisir. À chaque fois, je l'ai fait écouter à 50 personnes, j'ai eu que 50 c'est lourd. Ouais. Tu vois ce que je veux te dire? Alors qu'en vrai, peut-être les gens ils ont pas été objectifs aussi. Ouais, bien sûr. Mais de là, je me suis dit bah vas-y, c'est bon. Je vais me lancer dans la musique, tu vois. C'est comme un mec qui fait du foot, au début il fait ça pour le plaisir parce qu'il kiffe. Ouais. Mais quand tout le monde va commencer à le... Tu vois, quand tout le monde te dit c'est toi le numéro 10, frérot, à la fin, tu te dis donc j'ai envie d'être tous les dimanches sur Canal+, tu vois ce que je veux te dire? Donc toi, alors quand même, à ton analyse, c'est intéressant, à ton analyse, tu dis que pour toi, peut-être que t'as... Peut-être, corrige-moi si je me trompe, mais peut-être qu'on t'a un petit peu trop, qu'on a manqué d'objectivité à ton égard, que en fait t'étais bon, mais que t'avais pas forcément. Est-ce que c'est quoi? C'est tu cochais pas toutes les cases et les gens s'en sont pas rendus compte et t'ont poussé quand même alors que finalement voilà, ou est-ce que tu penses que finalement t'étais juste bon mais qu'il te manquait peut-être quelques trucs pour outrepasser ça, ou est-ce que tu penses, ou est-ce que, et ça peut être un mix des trois, hein, et où est-ce que tu penses que t'étais vraiment bon, que t'avais tout pour faire quelque chose, mais que ce monde-là, les intérêts, enfin les arrangements, etc., font que t'avais pas les codes, et entre guillemets, ou pas les codes ou pas envie d'avoir les codes, et que du coup t'as laissé passer ta chance. Elle est intéressante ta question, mais je vais y répondre sans y répondre. Je vais m'expliquer. Déjà, t'as vu, moi quand j'ai commencé le son, il n'y avait pas d'histoire de chiffres, tout ça. Moi c'était avant que le streaming ça existe. Ouais. Tu vois, j'ai commencé le son, nous, quand on avait fait les premiers clips sur Attitude et tout, tu vois, on posait sur YouTube et tout, mais quand il s'agissait de se les envoyer, c'était plus aussi facile. Il n'y avait pas les WeTransfer, on se l'envoyait sur MSN, frère. Ouais, fallait attendre 3 heures. 3 heures. Tu vois que le truc il charge. Tu vois ce que je veux dire? Je sais très bien. Ouais. C'est-à-dire déjà les paramètres ils sont différents de cette époque-là à aujourd'hui. Tu vois, donc en fait, il y a tellement de choses sur lesquelles je pense savoir pourquoi.
il y a tellement de choses que je sais pas qu'en vrai, tu vois, je te réponds sans savoir répondre. Moi, pour moi. Donc, effectivement, je pense que d'une certaine manière, il y a un manque d'objectivité des gens. Tu vois ce que je veux te dire? Parce que c'est bizarre sans l'être. Parce que tu as vu, quand tu commences à faire du son, au début, il y a plein de gens qui sont derrière toi. Mais quand tu commences à... On dirait on n'aime pas quand, Ça commence à se concrétiser pour l'autre. T'as compris? Donc après, on t'aime plus, frère. En fait, on aime que tu sois un espoir. Exactement. Mais pas que tu confonds. Tu vois, reste un espoir. Tu le mettras celui-là dans ton prochain son. Je vais la garder. Je vais garder tout ça. On aime quand quand t'es un espoir, on aime. Après, quand tu commences à devenir, réellement, on dit, regarde-le, il se la raconte. Bon. Exactement. C'est pour ça que les gens, après, c'est pas mon cas, je pas réussi, mais tu vois, c'est pour ça que les gens qui ont réussi, que ce soit dans le sport ou dans d'autres domaines, dès qu'ils reviennent chez eux, frère, les gens avec qui ils ont grandi, ils vont dire que c'est eux qui ont changé, alors que c'est eux qui sont bizarres avec eux, frère. Ouais. Parce que s'il avait changé, pourquoi il reviendrait à la source pour justement venir prendre des nouvelles des gens avec qui il était, tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. C'est trop bizarre, tu vois. Ah, je pense que, encore une fois, ça c'est propre à l'être humain, propre à l'homme. Ouais. Après, après c'est vrai que toi t'es quelqu'un qui, je pense que je peux te définir comme ça. C'est-à-dire tu te définis comme ça assez facilement. T'es quelqu'un qui marche beaucoup à l'affect aussi, donc forcément pour toi c'est plus difficile d'accepter les trahisons, etc., ou de dire je m'en fous, j'avance et peu importe, advienne que pourra, ou ce genre de choses. C'est pas difficile, hein. C'est ce que tu es en train de me dire, il y a qu'aujourd'hui que j'arrive vraiment à le faire, ça. Ouais. Moi, quand quelque chose me faisait mal, quand tu me parles d'une trahison ou d'un truc, ou tu vois, Ouais. ça me faisait mal, frère. Tu vois ce que je veux dire? Une seconde, je branche juste le PC. Une seconde. Vas-y. Ouais, je t'en prie, vas-y, continue. Pas que je t'entends. Ouais, ça te faisait mal. Tu m'entends, toi, par contre? Ouais, je t'entends. Ok. Non, c'est que ça me fait... ça me fait mal, frère. Parce que, après, moi, je sais que... Tu sais, chacun a sa sensibilité sur ces choses-là. Bien sûr. Et moi, j'ai beaucoup appris de la mienne ces derniers temps par rapport à tout ça. Et... Tu vois, maintenant, je mets en place un travail où, justement, j'essaie d'être le moins possible sujet à ce genre de situation. Ouais, c'est-à-dire? Parce que, Ah, tu te protèges un maximum. En fait, tu mets en place une ce que tu veux dire, c'est que tu mets en place une espèce de en amont pour ne pas. Donc, ça veut dire quoi? Tu tries mieux forcément tes relations, certainement. Ce que je faisais pas avant, tu vois. C'est pour ça que, c'est très bien, comme je te disais, Hichem, frère, ça faisait des années, on était ensemble. Frère, c'est nous, on avait les clés de la ville, limite. Tu vois. On était partout, tout le temps, avec tout le monde. Qui nous connaissait pas à l'époque, frère. Sans prétention. Non, vous étiez toutes les bandes de copains de la ville, tout le monde nous connaissait parce qu'on était bien avec tout le monde. Mais au final, t'es bien avec personne. Ouais. C'est intéressant. Et pendant que tu fais ça. Est-ce que tu valides, je te coupe, excuse-moi. Ouais, est-ce que tu valides, donc on reste toujours dans le cadre, parce que malgré tout, on reste toujours dans le cadre de toi, ton expérience. Et est-ce que tu validerais parce que c'est vrai que là, c'est marrant, parce que malgré tout, ton expérience d'artiste, et effectivement de certains paliers que tu as franchis, que tu as été, etc. En fait, ça reflète assez bien, déjà, dis-moi si tu es d'accord, ça reflète finalement un peu la société de manière générale, de toute façon. Oui. Et pour répondre à ce que tu disais, enfin pour te donner la réplique aussi, est-ce que tu serais d'accord pour dire que vouloir plaire à tout le monde, c'est plaire à personne? Plaire à n'importe qui. Plaire à n'importe qui. Tout à fait. Bien Il y a sûr, les deux qui... C'est ça, exactement. Bien sûr. Plaire à tout le monde, c'est plaire à n'importe qui. Tout à fait. Et donc ça, c'est quelque chose que tu regrettes un petit peu avec le temps. Ah, mais à mort. Oh, j'ai perdu tellement de temps à être là-dedans, là. Tu vois? Ok. Et maintenant, j'ai même plus envie qu'on me voit, frère. Tu vois ce que je veux dire? J'ai plus envie de voir les gens. Tu vois? Ouais, c'est sûr que c'est... Ok, Omar. Bon, très bien. Du coup... je me comprends quand je dis ça. C'est pas...
j'ai l'impression que je suis quelqu'un et j'ai plus envie de voir les gens. C'est Non, pas dans ce non, c'est sens-là, pas. Non, je pense qu'on aura, on a c'est compris. moi Ouais, pour mon bien-être personnel, Mhm. tu vois ce que je veux te dire. Mhm. C'est Ouais, pour ça, comme je te disais, ça fait partie du travail que je mets pour ne plus me retrouver dans ces situations-là, tu vois ce que je veux te ouais, dire. J'ai plus envie de... ouais, tu anticipes le potentiel désagrément d'être blessé, d'être. Exactement. Alors en fait, comme si tu mets un petit peu une carapace un petit peu De sur toi. n'importe quelle manière qui puisse être. Hein. Mhm. Tu vois que ça puisse être la pire trahison que tu peux avoir dans le rapport de la personne avec qui t'es. Mhm. Comme le plus petit truc qui va pouvoir me contrarier. Je suis quelqu'un, je prends tellement les choses à cœur, frérot. C'est pas bon, c'est pas bon. Tu vois Ouais, ce que ouais. je veux dire? Ça veut dire que pour éviter ça, moins de monde je vois, mieux je me portais. Mais c'est paradoxal, Omar. Par contre, je te taquine un peu, mais Ouais, c'est ouais, paradoxal avec bien sûr, ton mode de bien vie sûr, et ce que c'est, enfin, bien sûr. le côté Mais, artistique. mais tout ça, ça fait partie du travail et je sais comment le gérer. Tu vois ce que je veux te dire? D'accord. Ok, très bien. Encore, comme je te dis, aujourd'hui, j'ai la chance. C'est un luxe de pas être connu. Et comme même j'ai réussi dans la musique, même ça, je veux que ça soit contrôlé. Tu vois ce que je veux te dire? C'est-à-dire que si ça marche pour moi dans la musique demain, j'ai pas envie que, tu vois, être dans le mode, tu me vois dans toutes les soirées mondaines, il y a la lumière constante H24 sur moi. Je veux pas de ça, moi. T'as vu? Juste si je peux faire passer mon message, que mes proches ils soient à l'abri, j'ai pas besoin du reste. Tu vois ce que je veux te dire? Plus t'en as, plus c'est des problèmes. Ça veut dire que moi, excuse-moi, je termine, pour comment je me gère par rapport à ça, c'est que c'est tout simple. Tu sais, je vais te dire, moi, tu sais, quand je fais des concerts, ça veut dire que je peux faire souvent c'est des premières parties ou des trucs, ou c'est des plateaux multi-artistes, ça veut dire que quand je fais mon passage, après il y a d'autres artistes qui passent, et moi ce que j'aime bien, c'est, je vais dans la foule et je vais profiter du concert comme tout le monde. Ouais, bien Tu sûr. vois. Sauf que ce qui est bien, c'est que j'ai accès à tout le complexe, donc t'as vu, si je veux me casser, je veux aller derrière, j'y vais, je fais ma vie, tu vois. Ouais. Mais, un moment que je déteste quand je fais les concerts, et c'est là où tu vas capter tout le paradoxe, le moment que je déteste, c'est quand je termine mon concert. Ouais. Pourquoi? Parce que la lumière, elle est plus sur toi. Et que c'est ce moment-là où tu vois, c'est ouais. quoi? C'est que moi, je viens au concert, je viens avec des amis, ou je viens avec la famille, ou nanani, ça veut dire que moi, quand je termine ma partie, je vais aller les rejoindre, parce qu'ils sont venus me voir. Ouais. Donc moi, je vais les rejoindre dans la fosse. Ouais. Et je veux les profiter avec eux. Ouais. Sauf que je peux pas, frérot. Tu peux pas. C'est très gentil, ça me fait plaisir. Et moi, je te jure, j'ai du mal avec les compliments, mais les gens, ils viennent. C'était lourd. Ah ouais, tu vois. Et je sais que c'était lourd, frérot. Tu sais, on va pas se mentir, tu vois, c'est pas prétentieux. Au bout d'un moment, on est en 2024. Ouais, tu connais J'ai fait du son mon premier enregistrement, je l'ai fait en 2004. Ça veut dire que ça fait 20 ans, frérot. Comme Cristiano Ronaldo. Au top niveau, 20 ans. Tu vois, c'est du travail, frérot. C'est du travail. Au bout d'un moment, tu peux pas dire, non. Et même quand j'écris mes phases, je sais à quel moment je suis bâtard de fort. Tu vois ce que je veux dire? Je le sais, frérot. Je connais mon karaté. Mais, pour revenir à ce que je disais, le moment que je déteste, c'est quand je sors de scène et que les gens me disent, c'est lourd et tout, nanani. Ça veut dire, je suis avec mes gens, il y a des gens qui me disent c'est lourd, ça veut dire, j'ai pas envie qu'on... Moi, j'ai du mal avec les compliments, donc je dis, merci, ça fait plaisir et tout. Et sincèrement, ça me fait plaisir. Mais j'aime pas, parce que les gens qui sont avec moi, j'ai pas envie qu'ils me regardent en mode, ça y est, il fait la rosta, ou tu sais, il est une star, ou tu vois, je sais que ça leur fait plaisir. Mais en vrai, je veux juste être avec mes gens, on profite. Tu vois ce que je veux dire? Mais je peux pas, tu vois ce que je veux dire? Ouais, Vraiment, c'est un moment que, en vrai, je déteste. Et ouais, bah, de toute façon, c'est compliqué. C'est compliqué, c'est compliqué comme situation. Non, mais c'est bien. Après, d'un côté, voilà, c'est vrai que là, tu en es, même si ça fait 20 ans que dans le game, comme on dit, mais malgré tout, il te reste potentiellement encore pas mal de temps et peut-être des belles choses à venir. Je voulais juste revenir sur un petit point rapide. Tu as dit un petit truc. Tu as dit que en gros ça te suffisait et que voilà tu ne veux pas la lumière sur toi tout le temps et justement je sais que on peut dire que tu es de confession musulmane, tu es musulman pratiquant.
Dis-moi, comment tu abordes un petit peu ce côté un petit peu parce qu'on sait aussi que justement tout ce qui va être un petit peu l'ostentation, etc. Faut faire attention dans cette religion et du coup quelle est l'approche que tu as toi et est-ce que tu arrives tout simplement aussi à, à allier les deux et est-ce que dernière question donc trois questions en une est-ce que tu as adapté est-ce que tu t'es vu adapter au fur et à mesure de ton cheminement spirituel est-ce que tu as aussi adapté un petit peu ton rap ou ton art par rapport à ça et ton image aussi par rapport à ça. Bien sûr, bien sûr. Donc pour te répondre, frérot, déjà, la musique, elle passera jamais avant ma spiritualité. Parce que si j'ai pas cette partie-là dans ma vie, c'est n'importe quoi de l'autre côté. Et pour tout le reste, tu vois. Après, ça n'engage que moi ce que je dis. Et je sais que tu me comprends. Tu vois ce que je veux te dire. S'il y a besoin de développer, pose-moi des questions précises et peut-être que je saurais t'y répondre. Mais dans le gros, je pense que tu as capté. Tu vois ce que je veux te dire. Donc à partir de là, normalement, tout est clair pour moi. Dans le sens où, ben, vu que pour moi, c'est ça qui régit toute ma vie, forcément, ça a un impact sur l'artistique, frérot. Tu vois, je peux pas partir en couille, je peux pas dire. Tu peux pas être schizophrène. Tu comprends ce que je veux te dire. Et c'est pour ça que t'as vu, on va en revenir au paradoxe, frérot. Je fais mon concert, je suis en studio d'enregistrement. Là, je suis dans le côté artistique. Je descends de la scène, je ferme la porte du studio, je suis chez Comar. Ouais. Tu vois ce que je veux dire. Et tu as besoin de ah oui. tu as besoin vraiment voilà, de séparer très clairement. Ah oui. Oui. Et c'est bizarre, mine de rien, parce que. Mais pourtant, excuse-moi, je te coupe un petit peu, mais pourtant, sans trop rentrer dans les détails, mais ce que tu proposes de manière générale dans tes textes, si je m'abuse, c'est en tout cas c'est pas le pire de ce qui peut se faire, loin de là. Et dans l'absolu, justement, tu as un rap profond, comme on parlait de Génération Sacrifiée. T'as plutôt un rap profond, t'as plutôt un côté d'éveil qui vient un petit peu titiller certains questionnements, etc., par des petites phases, des petits jeux de mots. Et même quand tu fais de la musique plus légère, un petit peu plus chantée, etc., c'est rarement vulgaire dans l'absolu. C'est rarement et c'est souvent souriant, joyeux, etc. Donc je comprends que tu préfères séparer, ce qui est normal, et je l'entends. Mais tu penses pas que est-ce que tu sépares est-ce que tu es d'accord avec moi pour dire que tu sépares, mais dans l'absolu effectivement c'est quelque chose qui régit même dans tes. C'est lié, bien sûr, parce que comme je voulais te dire ça avant que tu interviennes, mais c'est bien parce que ça va dans la continuité du truc. Tu vas voir, c'est que moi en fait, c'est bizarre, je te dis que tu as vu, la spiritualité, ça régit, c'est mon dîne, ça régit ma vie. Tu vois ce que je veux te dire, je fais pas mon dîne en fonction de ma vie, je fais ma vie en fonction de mon dîne. Tu vois ce que je veux te dire? Et encore, je le fais pas proprement dit, parce que sinon, tu as compris. Ton dîne, c'est pour ceux qui savent pas, on sait jamais. Le dîne, c'est sa pratique religieuse, en fait. Voilà. Et c'est ouf parce que j'ai ce côté-là. J'ai ce côté-là où je suis chez Comar et tout, je suis quelqu'un, tu vois, quand tu me connais, tu sais qu'on va rigoler et tout, nanani, nanani, mais je reste quand même d'une certaine manière de nature introvertie.
Je suis un mec, j'ai pas confiance en moi, tu vois, sur Mhm. certains, sur pas mal de choses, même si j'ai beaucoup travaillé dessus. Et c'est quoi qui a fait que j'ai pu travailler ça? C'est l'autre côté, frérot. C'est le Tu côté. vois? C'est le fait que, en vrai, c'est pour ça que quand je descends de la scène, quand je ferme la porte du studio, je suis chez Comar et je suis en normal, tu vois. Mais quand je suis sur scène, Hmm. frérot, Ouais. c'est, Tu, c'est une expression. Ça ce que j'ai besoin d'extérioriser au fond de moi, ça sort sur scène, tu vois. Ouais, c'est le propre de beaucoup d'artistes, effectivement. Tu vois ce que je veux te dire et Mais, ça reste lié, comme tu disais, ouais, excuse-moi, je voilà. te coupe. Ça reste lié parce que, en vrai, moi, pour moi, c'est genre, c'est comme si ça, c'est mon équilibre entre les deux, tu vois. D'accord. Et il y a une cohérence. Ok. Et c'est pour ça que, tu vois, j'irai jamais dire des dingueries ou je partirai jamais en couille. Je promotionnerai pas des trucs qui ne sont pas moi Hmm. quand tu vois la personne que je suis. Hmm. Et de l'autre côté, j'irai jamais dire des paroles que si demain tu dois me mettre face à ces paroles-là, je pourrais pas les assumer. Ouais. Tu vois, c'est quelque chose, c'est vraiment des points. Tu veux pouvoir être cohérent Bien sûr, et bien sûr, et que personne puisse justement te reprocher une espèce bien sûr. Et donc d'accord, mais alors juste et justement comment t'as pas peur t'as pas peur de ce côté ostentatoire un petit peu. Imagine que ça prenne demain. Imagine il se passe quelque chose. Comment gérer justement cet aspect médiatique? Parce qu'on sait que c'est dur, c'est très très dur de garder les pieds sur terre si, ne serait-ce, je te parle pas d'une carrière à la Maître Gims, hein, mais juste avoir une non, petite reconnaissance un petit peu, voilà. Et est-ce que tu as peur de ça? Vraiment, est-ce que tu as une crainte de ça? Ou est-ce que tu penses sincèrement que non, tu vas pouvoir gérer parce que tu vas justement bien dissocier les deux et c'est une vraie question. Est-ce que voilà, t'as compris. Est-ce que tu penses que ça te fait pas peur parce que tu vas savoir couper dès que tu descends de scène, être chez Comar ou est-ce que tu te dis quand même, ça peut être chaud et est-ce que je vais pas rentrer dans une forme voilà un petit peu de me voir un peu beau et tout par rapport au fait que les gens voilà, c'est normal, ce qui serait normal, hein, donc comment tu vois sincèrement la chose si jamais ça devait se présenter. je sais pas, je me suis déjà posé la question, frérot, mais en vrai, tu sais, je peux pas savoir. Ouais. Donc je veux pas aller te dire, je vais être comme ci, comme ça, je Ouais. sais pas. Tu vois ce que je veux te dire? Ouais, bien sûr. Tout ce que je peux dire, je sais ce que je me dis, c'est vraiment que, tu vois, si d'ici là, je, je suis en phase avec moi-même. Mhm. Je suis en phase avec moi-même. Mon entourage, il est sûr que ma famille me reconnaisse, que mes proches me reconnaissent. Mhm. J'ai pas besoin de plus, frérot. Les gens qui vont parler, c'est qu'ils ne me connaissent pas. Et ça, tu vois, il est bon ce questionnement-là. Mais il faut savoir aussi que souvent, quand il y a des trucs comme ça, que la vie de ces personnes-là, elle change. C'est... Il y a toujours des personnes qui vont te sortir des dossiers qui viennent Hmm. de 1997, qui vont essayer de te sortir toutes tes casseroles pour essayer de te mettre dans une sauce aussi. Tu vois ce que je veux dire? C'est un peu ce que tu disais tout à l'heure, avec l'idée que quand tu reviens et qu'on te dit ouais, t'as changé, alors que c'est le mec a pas changé, c'est Tu juste vois ce qu'on que lui je veux dire? invente. Tu vois? Oui, c'est C'est vrai. Il y a certainement, d'ailleurs, c'est sûr, je pense. Enfin voilà, c'est dans les deux. C'est dans les ouais, deux, tu vois? je pense qu'il y a effectivement une Ça partie. vient des deux côtés. Ouais. Forcément, si ma vie elle change, si tu me parles de ça, c'est qu'il va y avoir un changement dans ma vie, donc forcément, ça va avoir un impact sur moi. Mm, mm. Maintenant, faut que moi, je fasse en sorte que cet impact-là, il ne m'emmène pas dans ce qui est le plus néfaste de la chose. Tu comprends? Ouais, bien Mais sûr. de l'autre côté, ça change aussi chez eux. Tu vois ce que je veux te dire? Ouais, bien sûr. Donc, t'as vu, c'est un truc de cause à effet un Ouais, peu, tu vois ce que je veux te dire? bien sûr. Et sûrement que, donc voilà. Mais après comme je te dis, c'est pour ça en vrai, je peux pas y répondre à proprement dit parce Ouais, que bien je sûr. sais pas. C'est comme, tu sais, on est là, on va discuter Non, toi non, et bien sûr. moi. On va dire C'est. l'autre, il a vécu cette situation-là. Ah ouais, moi Hmm. à sa place, t'aurais rien fait, frère, parce que la situation, tu l'as pas vécue. C'est vrai, c'est vrai. Tu vois ce que je veux C'est vrai, dire? c'est vrai. Ok, ok, Omar, pas de souci. Bah écoute, pas de souci. Pour le passage, une petite anecdote. T'as une petite anecdote croustillante sur justement
t'as tes 20 ans de carrière. Est-ce qu'il y a un truc sympathique, une ou deux choses qui pourraient être marrantes ou marrantes ou incroyables, hein, quelque chose. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose un jour, je sais pas, une galère sur scène ou un truc, ou quelqu'un qui t'a fait quelque chose, ou un truc mauvais, hein, malheureusement, mais non, pas. Ça, Euh, je t'avais pas prévenu de cette petite. non, non. Du coup, si je dois répondre au tac au tac, parce que sinon, s'il faut que je recherche et tout, c'est pas genre, ah, il y a trop de trucs, c'est pas ça, mais là, en ayant ta question, tac, il y a un truc qui m'est venu, je vais te raconter. Ouais. Donc, c'est quoi? C'est que c'était pendant la tournée avec Tunisiano. Ouais. Donc, juste avant la tournée, bon, déjà, il faut savoir un truc, c'est que cette tournée-là, j'ai été mis dessus 3 jours avant qu'elle commence. D'accord. Ah oui. Voilà. J'ai été mis au courant 3 jours avant qu'elle commence. Non, je vais pas mentir. Peut-être une semaine avant. En fait, je faisais les premières parties avec une rappeuse, elle s'appelait DS de la Reine. Et on a eu des répètes que 3 jours avant. C'est-à-dire, on a répété 3 jours avant le. D'accord. Je devais apprendre ses textes, je devais apprendre les miens. On a eu que 3 jours. T'as capté? C'était compliqué de ouf. Bref, Pourquoi avant la tournée. c'est long ou pas, ou pourquoi? Est-ce que c'est un peu long à raconter pourquoi comment ça s'est Non, passé comme ça? non, parce qu'en fait, de base, c'est un ancien d'Acher, qui faisait du rap, Aïssa, 13 demi, tu connais. Ok. À la base, c'est lui qui devait être sur le plan, tu vois ce que je veux dire? D'accord. Sauf que lui, ça s'est pas fait, je crois qu'il devait faire une formation, un truc comme ça et tout. Ouais. Et vu que lui, il était pas mal avec nous, avec les rappeurs d'Acher et tout, il m'a proposé à moi de le faire. D'accord. C'est comme ça que je me suis prouvé dessus. D'accord. Parce que Ok. le manager de la rappeuse avec qui j'étais, c'était un mec d'Acher. Et il gérait cet artiste-là, qui elle était signée dans le label de Tunisiano. D'accord. D'accord. C'est comme ça que Ok, tout le c'est lien comme s'est ça fait. que. Ok. Tu vois. D'accord. Donc elle, je la connaissais pas une semaine avant le début de la tournée. Ok. Donc t'es 3 jours avant. Ouais, mais voilà, j'ai une anecdote. Je vais te raconter deux pour la fête. Écoute bien. Ce qui se passe, c'est que répète 3 jours avant le début de la tournée. Maintenant, avant le début de la tournée, j'ai tout le planning. Je sais quel moment on fait telle date, telle date, telle date, telle date, t'as vu? Et maintenant, il se trouve que au mois de octobre, tu vois, parce que la tournée, au mois de novembre, parce que la tournée, elle a commencé en octobre. C'était octobre 2008. Ça va durer de octobre 2008 jusqu'à juin 2009. Au mois de novembre, il y a Sefiu qui vient à Cher. Ouais. Et je te dis, depuis le mois de juin, j'allais toutes les semaines, comme si j'étais à chercher du taf en intérim, toutes les semaines, j'allais au sax. Ouais, la première partie. Je les ai eu à l'usure, ils m'ont dit, vas-y, tiens, ta première partie, arrête de nous casser les couilles. C'est vrai? Là, je les ai rendus fous, frère. Excellent. Il m'a laissé le truc. Maintenant, il me donne les dates de la tournée. Je me dis, de la balle, le jour de ses flux, il n'y a pas de date. Ok. Maintenant, tac, 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 ça avance. Regarde, la première anecdote, c'est quoi? C'est que le premier jour de la tournée, frérot, j'ai fait une dinguerie. Je suis sorti la veille. Je suis parti chez des amis à Andrézy, tout ça en mode, tu sais, j'étais content, je voulais faire un petit truc, fêter le truc parce que je vais à la tournée et tout. Frère, il y a une meuf, elle nous dépose. On rentre à l'entrée d'Acher, là. Tu te rappelles à l'époque, à l'entrée d'Acher, il y avait toujours les keufs, ils étaient là en mode, ils faisaient des contrôles. Ouais. La meuf, elle était beurrée comme pas possible, elle s'est fait contrôler, tout. Attention ton micro. Ton micro, il frotte un peu. Ouais, excuse-moi. Tous les dégrissements, tout, c'est-à-dire bon, on est bloqué à l'entrée d'Acher, mais il fallait récupérer sa voiture. Bref, on a appelé au CEDA, on cherchait une mission et tout. Je suis rentré chez moi à 5h du matin. J'avais faim, je me fais des pâtes, tout nanoni, je fais des pâtes. Sauf qu'ils m'ont dit, ouais, à 8h, on est en bas de chez Watt, faut qu'on aille chercher le minibus pour partir. On partait à Lyon au premier jour de tournée. Ouais, nanani, nanana. Ouais, vous inquiétez pas, voilà, je fais des pâtes, je les mange. Voilà, je m'endors. Je me réveille, frérot. En sueur, sursaut, il est 11h du matin, frérot. Non. Voilà, ils sont venus en bas de chez moi, ils ont klaxonné, tout ça. Ouais, mais c'est quoi? Mais non. C'était les managers en plus. Ouais, le manager, le mec d'Acher, il est venu. Il a dû te maudire. Frérot, j'ai pleuré, frère. J'ai pleuré. J'ai appelé où c'est tout ça. Voilà, ils nous ont dit, c'est bon, on a loué le minibus et tout. Je les ai rejoints, j'ai pris les transports, j'étais jusqu'à Bourg-la-Reine, frérot. Je les ai rejoints, ils m'ont attendu là-bas. Après, paf, on a pris la route, on est arrivé 4 heures en retard, tout ça. On n'a pas fait de balance. N'importe quoi. Voilà, frère. On arrive à Lyon, et c'était à l'époque d'Urban Peace et tout. Lyon, un des publics les plus durs de France, frérot.
On arrive là-bas. Moi, pour rigoler, c'est quand Booba il avait jeté sa bouteille de Jack. Là. Ouais. J'étais sur scène, j'avais une bouteille d'eau. Je dis, ah, vous voulez une bouteille d'eau dans la tête? Ils m'ont dit, oh, nique ta mère, le parigo. Ils m'ont insulté de fou, frère. Là, j'ai dit, ah, je rigole, les frères. Tu vois ou pas? Ah non, voilà. C'est génial. C'est Ah, c'était une génial. dinguerie. Ah ouais, non, voilà, frère. C'était excellent ça. N'importe quoi. Ah ouais, Ah ouais. c'est pas mal ça. Et pour finir, Ouais. c'est donc je te disais c'est Fiu. Donc j'ai réussi à À faire caler. le sax et tout. Ouais. Ouais, je les ai eu à l'usure et tout. Et au final, je me dis sur le planning de la tournée, il n'y a pas de date ce jour-là. Ouais. Au final, là, plus ça avance et tout, il y a une date qui s'ajoute. Paf, ça tombe le même jour que c'est Fiu. Non. Voilà. Et moi je leur ai dit, ah bah, mortel, ce jour-là normalement je devais faire c'est Fiu. Voilà, je vais les voir. Tu vois, une des désillusions là Ouais. que je peux avoir sur le parcours, c'est que quand ils m'ont dit ouais viens, il y a sûrement une signature dans le label, nanani nanana, tu vois, Ouais. grand pipeau. Ah ouais. Bien sûr, il y a rien eu frère. Et pour te dire même le label, il a posé la clé sous la porte, ce que tu veux. Mais le label de Tunisiano? Ouais, il s'appelait Desh Record. Elle a vraiment Mais- signé en Desh. il a. Mais t'as de bons. Je crois que t'as encore de bons rapports avec Tunisiano. J'ai cru voir que t'avais, il y a pas si longtemps, fait un. Ouais, j'ai fait le Panama All Star Challenge, mais il se rappelait même plus de moi, frère. Ah ouais. Ouais, il se rappelait plus de moi. Mais. Voilà. T'es en train de me terminer. Voilà. Mais non, mais vous avez pas fait un visio à un moment Si, ouais, t'as- pendant le confinement, ils avaient fait le Panama All Ah Star oui, c'est ça, et Challenge. tu l'as dit, ouais, j'ai fait Et ça. j'étais monté en live avec lui, je lui ai dit, tu te rappelles pas de moi? Il m'a dit, remets-moi. J'ai dit, bah, j'ai fait toutes tes premières parties quand t'avais fait l'album pour le regarder déjà et tout. Ah ouais, truc de ouf. Elle m'a dit, t'es un ancien, toi. J'ai dit, ah, mais si je suis un ancien, vous êtes des ancêtres. Ah, j'ai crevé de rire. Et donc, je reviens, c'est Ouais. Fiu. Là, il y a une date qui s'ajoute, c'est une date en Belgique. Je vais les voir, je leur dis, ouais, par contre, on fait comment parce que moi, je les avais rendus fous, le sax. Carrément, le mec, le programmateur du sax à l'époque, il m'a dit, hey, là, tu viens. Ah, mais tu m'as tellement rendu ouf, il m'a dit, Taïf, si tu viens pas. En plus, moi, j'avais mis tous les copains, j'avais mis Chemly, Fléau, Nanani, on allait tous venir en équipe pour chanter et tout. Il m'a dit, si tu viens pas, tes potes, ils chantent pas. Oh. Je dis, waouh. Ah ouais, là, Et t'as. les autres, là, il y a une date qui se rajoute le même jour, sur la tournée, le même jour que c'est. C'est-à-dire que je vais voir les mecs de la tournée, je leur dis, ouais, par contre, là, on fait comment, les gars, c'est chaud. Moi, à la base, il n'y avait pas de date. Ouais. Il n'y avait pas de date. Moi, je devais faire ces fios et tout, nanani, on fait comment? Voilà, ils m'ont dit français, ils m'ont dit, t'as compris? Voilà, ça faisait peut-être 3-4 concerts qu'on faisait, hein. Et ça durait jusqu'en juin. Et ils m'ont dit direct, ils m'ont dit, hey, Écoute. voilà, tu fais ces flous, tu fais ces fios, t'oublies le reste de la tournée. T'as compris ou pas? J'ai dit, waouh, je suis dans un bourbier là. L'autre il m'a dit, si tu chantes pas, tes potes ils chantent up. Et l'autre il m'a dit, tu fais ces fios, c'est fini. Il faut deux. Waouh, frérot. J'allais dire, tac. Voilà, j'ai fait le filou, frère. J'ai dit, vas-y, ok, t'inquiète, tout ça. Ça veut dire, maintenant, c'est le jour J, il arrive. Ouais. Moi, je fais quoi, là? Pour les concerts, faut être sur place dès l'après-midi. Ouais. Pour faire les balances, tout ça, nanani. C'est-à-dire, moi, quand les gars, ils vont au sax et tout, je dis, s'ils demandent où je suis, tout ça, vous lui dites, ouais, j'ai un rendez-vous, je vais arriver. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Comme ça, ils ont pu faire leur balance, Ouais, ils ont tranquille fait et tout, tout. et lui, il m'attend. Mais moi, j'étais sur la francilienne, je partais en Belgique, frère. Tu vois le délire ou pas? Dire tac. Au final, il a capté le truc, ils ont quand même fait le concert, et voilà, il leur a sauvé la vie. Parce que, à la base, il était venu avec une première partie, il l'a pas fait. C'est-à-dire, il chipotait, il dit, ouais, vous allez jouer que 20 minutes et tout. Et après, à la fin, vu que l'autre, il a dit non, je fais pas la première partie, il revient voir les gars, il leur dit, ouais, vous voulez pas jouer encore quelques morceaux? Ah ouais? Voilà, Hichem, il a dit, mais t'as pété les plombs, quoi, toi. Il a dit ça à Sefiu? Non, là, à Hichem. Ah. Hichem. Et, Ouais, mais Hichem, il a dit ça à Sefiu? T'as pété les... non, il a dit ça. Ah, l'autre, d'accord, ok. Ah, d'accord, donc en fait, le programmateur est venu lui dire, ouais, finalement, est-ce que tu veux pas nous arranger? Alors que il était en train. Alors que de base, il me disait à moi, si tu chantes pas, tes potes ils chantent pas. Ouais. Et après, il disait aux gars, ouais, vous jouez que 20 minutes. Nanani. Ouais. On est serré sur l'autre. La première partie que c'est fait, il avait ramené, il a dit, je le fais pas. Ouais. Et après, il revient voir les gars, il dit, oh, vous pouvez pas. Ouais, je vois, Tu nous as mis tout cette pression pour maintenant, tu nous dis. Ouais, bien sûr. Vas-y. Au final, je vais en Belgique, frérot, à Molenbeek.
Ah ouais. Pour la petite histoire, à Molenbeek. Et Non, non, c'est frérot, Molenbeek voilà. une fois. Ouais, Molenbeek une fois. Et pour l'histoire, frère, je me suis fait insulter ma mère. À Molenbeek? En public. Et- Tu chantes, frère, les gens, ils te tournent le dos, ils discutent entre Mais eux. non. Ah, Voilà, t'aurais frère. préféré 100 fois faire cette Je suis sorti de scène, j'étais vénère, je les ai insultés, je leur ai dit, vous êtes sérieux? Vous me mettez des grandes menaces, genre de trucs et tout. Vous me faites rater un concert à domicile, chez WAM. Pour ça, là. Et je me fais insulter ma mère, en plus. Voilà, je dis, Pourquoi les gens. déposez. Et j'ai une petite question là, parce que maintenant on n'est plus à ça près, parce qu'on Ouais. on a largement. Mais, Oh, désolé. non, il n'y a aucun problème, il n'y a aucun problème. C'est rien. C'est le. Tu sers de guide dans le timing, t'inquiète pas, il n'y a pas C'est de les galère. aléas du direct. C'est ça. Juste pourquoi les gens. Comment ça se fait que les gens. Tu me dis, ouais, public dur à Lyon, public dur à. Je veux dire, les gens viennent dans un concert pour s'enjailler et viennent. Ils sont pas réceptifs à. Pourtant, je sais que tu te donnes, tu essaies de. Ouais. Voilà. Et non, Ouais, c'est. à l'époque, j'étais pas. Ouais, pas aussi saillant. Ouais. Je vais te dire, vraiment, c'est cette expérience qui m'a. C'est mes bases scéniques aujourd'hui. Qui fait que, t'as vu, si je suis aussi à l'aise sur scène et tout, Frère, on était à un rythme où des fois on pouvait être à 3 ou 4 concerts par semaine. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc, à force, Tu prends tes marques, tu prends tes marques. tu prends tu vois, tu te mets plus de pression parce que, en vrai, comme t'as dit le vrai truc. Les gens, ils payent une place pour venir dans un concert. À partir de là, t'as gagné, frère. Ouais. Si toi, tu leur donnes ce qu'il faut, t'es sûr que ça va être bien. Ouais, normalement, c'est ça qui est. Et la plupart du temps, et s'il y a des artistes qui voient ça, et si un jour on peut échanger par rapport à ça, et je pense qu'ils diront pas le contraire, c'est que nous les artistes, déjà, on n'a peut-être pas la chance de faire beaucoup de concerts, tu vois, comparé à des artistes qui sont connus, qui ont des tourneurs et tout et tout. Et on est souvent dans un truc où c'est toujours au dernier morceau qu'on kiffe vraiment notre concert. Tu vois? Puisqu'avant ça, tous les morceaux qu'on fait avant, on est tellement Stressé un peu. la pression. Ouais. Tu comprends ce que je veux te dire? Ouais, je sais, je comprends c'est très au bien. dernier morceau qu'on donne tout et tout. Moi, j'ai fini avec ça maintenant. Tu sais, ça, je l'ai capté. Je me suis dit, mes frères, les gens, ils payent, ils viennent te voir en concert. Donne-leur, frère. Si tu leur donnes bien, là, tu vas voir, ils vont être réceptifs. Et depuis, moi, je suis trop bien sur scène. Je suis comme un poisson dans l'eau, frère. Ouais, Tu vois? c'est bien. Non, c'est bien, ça se voit. C'est. Au premier morceau, c'est toujours un peu compliqué. Ouais, toujours, il faut prendre la température, savoir un petit peu. T'as capté? Mais si tu rentres avec un bon morceau ambiance, les gens, deux, trois petits, vous êtes là, faites du bruit, t'entends, ouais, déjà, toi, ça te met en confiance. Ouais. Après, tu déroules, frère. Tu vois? Comme encore ma référence, comme Cristiano Ronaldo, une fois qu'il a marqué un but, il en met 3, quoi. Ça y est, c'est fini, C'est frère. fini, Tu vois quand tu connais ton boulot, quand tu connais ton karaté, frère, tu sais. Tu connais ton karaté. En plus, tu viens avec des petits trucs, tu sais, des petits Ouais, trucs ambiance, des petits trucs qui chauffent tu la vois? salle un petit peu. Exactement. Et toi, à gauche, à droite, j'entends plus à droite, j'entends plus à gauche. Tu connais. Ça marche. Ok, Omar, ok. Voilà. Bon, bah, écoute, très bien, parfait. Bah, ça m'a fait vraiment plaisir. Pareil. Je vais te demander un petit peu ton actualité. Qu'est-ce que tu nous prépares vite fait, succinctement un petit peu là, de nous dire ce qui va se préparer sur 2024. Ouais. Et puis après de conclure un peu tout ça. Donc, Yes. dis-moi tout. Qu'est-ce qu'il y a? Vas-y, rapidement. Il y a 2 semaines, on a sorti le clip Vétéran D'accord. avec Chamli et Fléau. D'accord. Sur YouTube. Ok. Je vais essayer Projet de le. un peu prototype de Fléau. D'accord. Je vais essayer de le mettre en. Ouais, je vais essayer de Ouais. le mettre en descriptif, lien, en descriptif là comme ça. Ok. Donc il y a ça. Et ensuite pour 2024, écoute, là tout de suite c'est assez. T'es dans un projet, si je peux t'aider un petit peu. T'es dans en tout cas t'as intégré un collectif dernièrement. Ouais, excuse-moi, je suis complètement ouf. C'est. Oh là là, qu'est-ce que je suis mauvais. En plus, quand t'as commencé à le dire, je me suis dit non, on n'en a même pas parlé une fois dans le truc. Voilà, les gars, ils vont regarder ça, ils vont dire putain, tu faisais un peu, pas parler de nous. Merci, c'est moi, Non, tu vois. Merci Roldan. Non, Oui, effectivement, je fais partie d'un label qui s'appelle Bellex Record. D'accord. Avec Limsa au mic et Lifa. Ok. Anissa la manageuse, Toyer, Ika le 7. Et voilà,
Franchement, c'est une expérience Ça, très ça vient, enrichissante. ça vient, c'est quoi? Ça vient un petit peu, comme tu m'as dit en off, ça vient un petit peu structurer un peu les choses et ça te permet de te concentrer plus. Là, Oui, je fais que de répéter ce que tu oui, m'as dit, hein. oui, oui, oui. Mais tu vois, comme quoi j'écoute, hein. Ça te permet de te concentrer toi sur ton écriture, sur ton rap Ouais, et de sur délaisser un peu l'artistique. voilà, sur l'artistique et de délaisser un petit peu. Exactement. D'accord. Ouais, exactement. Ouais. Et même, Et tu t'as... conseilles, excuse-moi, je suis désolé, Ouais. je peux. Non, non, t'inquiète. Tu conseilles, avec là le peu d'expérience, le peu de retour, tu conseillerais à d'autres artistes de se mettre comme ça en collectif, essayer de déléguer un petit peu les tâches pour justement ne pas avoir la tête partout comme toi t'as eu peut-être pendant Bien sûr. longtemps? Ouais. Bien sûr. Mais bien sûr. Tu vois, c'est... Et de toute façon, en vrai de vrai, hein, c'est un constat, mais aujourd'hui, à ce niveau-là, les petits sont beaucoup plus vifs que nous. Mais c'est que l'époque, elle a changé aussi, tu vois. Avec les réseaux, comme je te dis, avec le stream et tout, c'est totalement différent. Mais eux, ils ont su bien s'adapter au truc. Et franchement, tu regardes, il y a plein de petits aujourd'hui, ils arrivent à... Pour ceux qui le font correctement, Mhm. ils arrivent à bien se structurer. Et ils arrivent à bien avancer. C'est pour ça qu'aujourd'hui, t'en as, frère, ils sont arrivés depuis la semaine dernière. Et moi, ça fait 20 ans. Mais aujourd'hui, c'est eux qui truc, tu vois ce que je veux Ouais, dire. ouais. Donc c'est quelque part, et soit ils ont eu des bons contacts, ou ils ont Ils fait les choses étaient, qu'il fallait. Tu ouais. vois ce que je veux dire. Mais en tout cas, quand t'as des petits, ils ont un cerveau. De toute façon, c'est plus une histoire de petit ou de grand. Ouais. C'est vraiment pas, je suis vraiment pas dans un truc où je parle de manière condescendante, tu vois. Mhm. Ils sont plus petits que moi, donc faut le dire. Et c'est tout à leur honneur parce qu'il y en a, ils arrivent à se structurer, ils arrivent à faire ces choses-là, tu vois. Mais oui, il faut avoir des gens à qui déléguer, tu vois ce que je veux dire, que toi tu puisses te concentrer sur ton artistique. Et en plus, après, si de l'à côté, tu peux, vu qu'eux, ils sont jeunes, t'en as, ça se trouve, ils font des études, ils sont dans le digital, ils sont Mhm. dans le truc, ça veut dire que t'as vu, Ça peut développer quelque chose. t'as compris, si chacun vient, il a son rôle. Toi, en tant qu'artiste, t'es concentré sur la musique, frérot, Bon, c'est. t'es déjà mieux, tu vois. Ouais, t'es déjà bien. Ok, ça marche. Et donc, du coup, ok, bon, et donc un projet, un peu de radio, tu vas faire quelques radios, je crois. Ouais, Il va y avoir un très gros son qui va ouais, sortir aussi. ouais. Pareil, là en solution, on l'attend particulièrement avec impatience. Je suis personnellement friand de ce genre de genre Ça arrive, de ça musique. arrive. Tu l'as Ouais. entendu de toute façon. Donc, Très intéressant. Et donc voilà. Et donc ouais, donc ce collectif pour toi et après quelques scènes aussi peut-être, non? Pas de là, prévu. ouais, c'est pour ça que je te disais, là, pour l'instant, on est en janvier, c'est vague. Comme Ouais. je te dis, nous, on n'est pas en major, donc on n'a aucune vision par rapport à ça. Mais oui, il va forcément y avoir des scènes, mais là, pour l'instant, il n'y a rien. Tu vois. T'as dit on n'est pas en major. Ouais, on n'est pas en major, on n'est Ça pas veut dire quoi? on n'est pas dans des grosses maisons de disques, quoi, en gros, tu vois. D'accord. On a la structure, mais on est indépendant. D'accord. Non, c'est parce tu vois. que qu'on Oui, connaît, oui, oui. c'est pour que les gens comprennent. D'accord, donc Ouais, ouais. major c'est en indé quoi. Enfin, on est en indé justement quand on n'est C'est pas en ça. signant. C'est ça. Ok. Donc là, tout de suite, il n'y a pas de vision. Mais oui, il va y avoir des scènes. Après, à côté de ça, ben, par rapport à mon actu, ben, écoute, dans l'idéal, 2024, j'aimerais sortir 3 projets. Tu vois. D'accord. Ok. Là, je peux te dire tout de suite, j'espère que courant mars, j'en sorte déjà un. Mhm. C'est tout ce que je peux dire pour le moment. Après, pour les deux autres, j'ai pas de vision. Mais ce que je voudrais, c'est en mars, je sorte un premier projet, tu vois. Bien. Avec quelques titres, 5-6 titres sur le projet, c'est ça, un truc comme ça? Ouais, ben, c'est quoi, je vais pas faire le mec, ah, je fais de la surprise ou je sais pas quoi. En vrai, c'est le projet Non. Revoke, Ouais. puisqu'il a été retiré des plateformes. Ouais. Donc, je vais le remettre avec 2 morceaux inédits Ok. dessus. Voilà, pour commencer. C'est bien, Et très bien. après, pour la suite, ça sera de la vraie nouveauté, tu vois. Ok, Voilà. génial, super. Bah écoute, et puis tu as ton Instagram aussi, sur lequel tu es Exactement. assez actif. Ouais, Et donc ça pareil, j'essaierai de mettre en lien l'Instagram, comme ça yes. tu auras tout ça. Yes. Bah écoute, je te remercie beaucoup, Omar. C'est moi, frérot. Vraiment, ça m'a fait plaisir. Une phrase, une petite phrase, une conclusion, quelque chose. Je pense que je vais instaurer ça. Là, c'était le premier, c'est inédit. Mais je pense que je vais instaurer une petite phrase. Là,
je m'excuse parce que pour le coup, je t'ai pris encore au dépourvu. Mais là, Non, t'inquiète. je vais parler 2 secondes pour que tu puisses réfléchir. Donc, Ouais. l'idée, ça sera, je pense, j'aimerais bien finir sur une phrase. Ça peut être un proverbe ou quelque chose, un adage, quelque chose que vous, les intervenants, vous avez voilà, quelque chose qui vous parle. Et voilà. Et donc, peut-être pour se dire au revoir, effectivement, une petite phrase qui résume un petit peu ou bien votre philosophie ou quelque chose qui vous motive ou qui vous parle. Donc, est-ce que ça t'est venu entre-temps ou pas? Bien sûr, frérot. Eh, Ce- t'as pas le droit de dire. Vas-y, je t'écoute, mais parce que Ah, tu sais. Ah, excellent. Voilà. Ça marche. Ah non, frérot, t'es obligé. Ah, bah oui, c'est sûr. Allez, C'est je te ça. dis ça, je dis ce qui est moche, c'est la beauté d'une chose qui touche à sa fin. Donc moi, j'annonce le début. C'est ça le mot de la fin, effectivement. Merci, frérot. En tout cas, merci Omar, merci beaucoup. Et C'est moi, frérot. au plaisir de te retrouver sur la chaîne peut-être un peu plus tard, Ah oui, d'ici j'espère. quelques mois. J'espère bien. Bien sûr, d'ici quelques mois, avec une actualité un peu différente. Je me garde le droit maintenant qu'on va te connaître, que les gens t'auront connu, de te revoir pour parler d'autre chose. Ouais, Peut-être d'actualité, de choses comme ça. bien sûr. Voilà, si ça t'intéresse et si Bien sûr. tu te sens apte et voilà, donc Ouais. histoire d'échanger. En tous les cas, Merci. c'était ta personnalité qui était la première sur cette chaîne. C'était ta personnalité qui m'intéressait et que j'avais envie de présenter à tout le monde. Et donc voilà, en tout cas, je te remercie pour Merci, tout. frérot. Merci de m'avoir permis d'ouvrir le bal. Voilà, exactement. Voilà. Et ben, merci, prends soin de toi. Merci, toi aussi, frérot. Et puis, bah, à très vite. De toute façon, on se voit bientôt. Ça marche, on se voit bientôt. Ciao. Salut, frérot.